Merci de nous rejoindre sur Palmier Télévision. Chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Dites-nous. Aujourd'hui, exceptionnellement, tel que vous le remarquez, nous ne serons pas uniquement en ligne, mais nous sommes également devant vos petits écrans à travers Palmier Télévision, que nous remercions d'ailleurs en passant. C'est une exception que nous avons eue aujourd'hui et comme tous les jours, vous savez, dans Dites-nous, nous recevons nos invités. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes à Palmier. Nous allons recevoir quelqu'un, pas de moindre. Il s'agit de la responsable même de Palmier Télévision. Je ne vais pas la présenter parce qu'on l'a toujours dit, on est mieux servi que par soi-même. Nous disons bonjour à notre invitée, c'est une dame. Bonjour et bienvenue sur notre plateau et votre plateau. Bonjour, merci Monsieur Stanislas. Voilà, elle nous a présenté. Est-ce qu'on peut vous connaître mieux? Moi, c'est Madame Bijou Kabwita Katananga. Et vous êtes? Je suis la responsable de Palmier Télévision. Donc, responsable technique? Non, je suis la directrice générale de Palmier Télévision. Voilà, c'est le mois de mars. Ouais. Nous allons vraiment parler autour des activités ou la promotion des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous recevons sur ce plateau dans Dites-nous. Eh bien, nous allons parler du thème au niveau national, tel que vous le savez, c'est l'autonomisation des femmes et filles dans les contextes de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. Voilà, d'entrée des jeux, je ne sais pas, d'abord, qu'est-ce que vous comprenez par ce thème? Voilà, je dirais que c'est un thème qui a été bien choisi, un thème qui est tombé au bon moment parce que nous souffrons par rapport au réchauffement climatique. Nous souffrons au réchauffement climatique. Il y a des gens qui ne connaissent pas, moi je ne dirais pas les gens de mauvaise foi, les gens qui ne connaissent pas le pourquoi de l'arbre et la nécessité de l'arbre. Ils prennent les arbres, les coupent et nous font de la braise. Ce qui nous aide aussi. Mais couper d'une manière abusive, couper d'une manière désordonnée, c'est ce que nous décrions. C'est ce que nous décrions. Mais moi, je dirais que c'est un bon thème. C'est un bon thème parce que c'est un thème qui est tombé au bon moment. Au moment où nous parlons déjà du réchauffement climatique. Donc, ce n'est pas un thème du hasard. Et je dirais même, ou j'interpellais même à nos autorités d'accentuer encore les démarches faites par rapport au réchauffement climatique. Voilà. Si nous avons choisi, c'est parce que vous êtes femme de médias et nous savons que les médias sont un facteur essentiel dans la promotion de l'égalité homme-femme, oui, tel qu'on l'a toujours demandé lors de ce mois. En fait, qu'est-ce que vous, en tant que femme de médias, vous faites pour effectivement parvenir à cette égalité entre l'homme et la femme? Bon, ce que nous, en tant que femmes des médias, nous faisons, c'est d'abord la sensibilisation. Nous sensibilisons les femmes, nous sensibilisons aussi les hommes. Parce que les médias n'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Ouais. Et nous profitons aussi des médias pour essayer d'encourager les femmes qui font des choses à encourager. Et nous décourageons aussi les femmes qui font des choses à ne pas encourager. Parce que quand on parle de médias, et puis quand on parle de la femme dans les médias, on voit toujours la femme d'un mauvais côté. Les gens se disent, non, quand on est femme journaliste, c'est-à-dire, permettez le terme, c'est-à-dire qu'on est femme impudique. Non, quand il y a une femme journaliste, ni femme ou les kondumba. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont ça dans leur tête. Quand vous allez quelque part, dites non, la dame qui est là, c'est qui? Non, c'est la journaliste. Juste des préjugés. Voilà, des préjugés. Mais moi qui vous parle aujourd'hui, je suis directrice de Palmier Télévision, je suis une femme. Je suis une femme, j'ai des capacités, j'ai des atouts pour diriger un média. C'est-à-dire, quand on est femme journaliste, on n'est pas à la merci de tous les hommes. On n'est pas à la merci de tous les hommes plutôt. Moi, je dis, une femme journaliste, c'est une femme qui a le leadership. Parce qu'en étant journaliste, il faut avoir d'abord le leadership. Vous pouvez aller vers une autorité.
il faut que cette autorité puisse vous accepter. Et vous accepter, ce n'est pas par votre bon parler de français. Non, c'est au travers ce que vous faites. Vous devez convaincre cette autorité afin que cette autorité puisse avoir une confiance envers vous et accepter de vous donner, par exemple, une interview. Parce que si l'autorité n'est pas convaincue par ce que vous faites, l'autorité ne peut pas vous accepter. Elle peut vous donner un refus poli. Un refus poli pour dire, voilà, je suis occupé, je suis attendu quelque part, il y a une urgence. Pourquoi? Parce que l'autorité se dit, cette dame-là ne mérite pas. Voilà. Donc, moi, je dirais que les femmes journalistes doivent bien se comporter. Et surtout que c'est notre mois. C'est notre mois de la femme. Je profite de votre micro pour dire que les femmes journalistes doivent bien se comporter. Les femmes journalistes doivent être capables. Elles doivent mériter. Il faut qu'il y ait vraiment l'équité. Si vous ne méritez pas, vous ne méritez pas, même si vous êtes femme journaliste. Si vous méritez, eh bien, vous méritez. Mais il ne faut pas qu'il y ait des partis pris. Non, parce que je suis femme journaliste, donc je suis femme. Accès voilà, ça. Et même si je suis femme journaliste, je ne peux pas permettre cela. Je ne peux pas permettre cela. Donc, il faut que nous, les femmes journalistes, nous soyons à mesure de donner ce qui est au fond de nous. Et ce qui est au fond de nous doit être quelque chose de bien. Quelque chose qui doit vous faire respecter par tout le monde. Voilà, la femme donne la vie et même la femme journaliste, au travers de son comportement, au travers de tout ce qu'elle est en train de dire, de sa présentation, doit certainement transmettre la vie au public ou à son entourage. Effectivement, oui. Voilà, mais les médias, est-ce que vous pensez vraiment que vous avez une tâche facile en tant que femme journaliste? Moi, je dis que être femme journaliste n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile parce que ce n'est pas d'abord tout le monde qui peut vous accepter. Ça, c'est déjà un problème si vous n'êtes pas accepté par tout le monde. Mais pourtant, on pense que quand on est femme journaliste, très souvent, on envoie les femmes journalistes prendre des marchés, ainsi de suite. Oui, on les envoie. Pourquoi? Parce qu'on se dit la femme peut séduire. La femme peut faire des beaux yeux pour avoir quelque chose. C'est pourquoi on les envoie. Et moi, je dis, cette façon-là de faire n'est pas une bonne façon. C'est pas une bonne façon. Parce que vous envoyez une femme journaliste auprès, par exemple, d'une autorité, auprès de quelqu'un qui n'est pas, par exemple, politicien. Comme vous l'envoyez là-bas, elle part là-bas, elle fait des beaux yeux, elle fait tout ce qu'elle peut faire, et au finish, elle obtient le marché. Quand elle va faire cela, le monsieur avec qui elle a fait ça va témoigner encore à quelqu'un d'autre. Elle dit, tu vois, tel journaliste, c'est une fille ou une femme qui est vraiment facile. Une fois tu dis seulement elle est déjà prête. Vous voyez, ça ce n'est pas bon. Nous devons enlever ça de nos têtes. Avoir un marché ne signifie pas seulement coucher avec quelqu'un. Avoir un marché ne signifie pas seulement faire des beaux yeux. Non, avoir un marché, c'est vendre ce que vous faites. Si vous vendez bien ce que vous faites, vous aurez des marchés. Vous aurez des marchés. Moi, je donne seulement l'exemple de Palmier Télévision. Nous avons des contrats avec les partenaires. Est-ce que moi, Madame Bijou, j'ai fait des beaux yeux à qui? Donc, il faut savoir vendre vos services. Oui. Et en retour... Oui, j'ai fait des beaux yeux à qui pour avoir des contrats? À personne. Il n'y a personne qui peut lever son petit doigt pour dire, moi, tel jour, Madame Bijou, on était avec vous là-bas, c'est pourquoi je vous ai donné tel contrat. Jamais, au grand jamais. Pourquoi? Parce que je suis en train de vendre nos services. Et en vendant bien nos services, les partenaires viennent d'eux-mêmes. Ils viennent d'eux-mêmes. Il y a d'autres qui appellent même au téléphone. Non, j'ai suivi, j'ai entendu. C'est comment là-bas chez vous? Et voilà, il y a ça. Vous êtes les bienvenus. Et la personne vient, vous signez le contrat. Ce n'est pas seulement faire de beaux yeux, ce n'est pas seulement faire la prostitution que vous devez gagner. Non, vous vendez très mal le métier de journaliste. Une idée vient en tête là, en passant. Récemment, il y a une organisation de la société civile qui a fustigé ce qu'elle a appelé l'atteinte aux droits de la femme, parce que la femme qui met les pantalons n'est pas reçue dans l'administration provinciale. Comment réagissez-vous? Bon, moi, selon moi, je dis que
moi j'encourage ces institutions-là. Parce que vous n'allez pas me contredire, monsieur le journaliste, vous n'allez pas me contredire. Il y a de ces femmes-là qui s'habillent très mal. Très mal. Et quand je dis très mal, c'est en connaissance de cause. Un pantalon moulant? Un pantalon moulant. Pourquoi pas un collant? Vous voyez quelqu'un qui met un collant avec un t-shirt et qui va par exemple au parquet. Ça ne peut pas passer. On est où là? On va faire le sport ou on va dans une institution de l'État? Non, moi j'encourage les institutions de la République qui refusent l'accès à toute femme qui porte un pantalon. Moi j'accentue même. Mais celles qui travaillent dans ces institutions sont en pantalon. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Parce vous ne pouvez pas vouloir une chose le contraire à la fois. Moi je dirais, et aux femmes qui travaillent dans ces institutions-là, et aux femmes qui vont dans ces institutions-là, de ne pas porter les pantalons. Parce que là, ce n'est plus l'égalité, ça devient l'inégalité, ça devient de l'injustice. Les gens qui travaillent à Palmier et les femmes qui travaillent à Palmier mettent des pantalons. Mais les visiteuses qui viennent vers nous, on refuse qu'elles mettent des pantalons. Non. Soit vous acceptez, et pour les femmes qui travaillent avec vous, et pour les femmes qui viennent vers vous, soit vous acceptez, mais refusez l'accès aux femmes qui mettent des pantalons dans les institutions de la République. Moi, je suis d'accord. Parce qu'il y a certaines femmes qui s'habillent mal, qui mettent des collants, qui mettent des culottes. Et elles vont vers les institutions. Nous devons avoir quand même du respect envers nos institutions. C'est comme une église. Tu ne peux pas aller quand même à l'église avec un pantalon collant. Tu ne peux pas aller à l'église avec une culotte. Non, c'est dans la présence de Dieu. Donc, il faut bien s'habiller. Il faut s'habiller décemment. Bon, en fait, ça dépend d'une église à une autre. Et là, c'est votre point de vue. Ça, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Tout à fait. Oui, ça n'engage que moi. Merci beaucoup. Nous allons passer, c'était juste une parenthèse. Ouais. Nous allons revenir rapidement à notre sujet. Mais vous, comme femme de médias, est-ce que juste donner, vous êtes responsable, la directrice générale de Palmier Télévision, pensez-vous que conduire, je ne sais pas combien de personnel vous avez actuellement à Palmier, toutes ces personnes, tous ces personnels-là, une tâche facile pour vous ou bien ce sont des hommes, des mariés peut-être que vous êtes en train de diriger? Comment ça se passe un peu? Dites-nous. Bon, je sais que ce n'est pas une tâche facile, mais Dieu merci parce qu'il nous a donné le leadership. Et c'est avec ce leadership-là que nous sommes en train de diriger et les hommes mariés et les hommes célibataires. Et les célibataires. Oui, mais je dirais que ce n'est pas facile de convaincre d'abord les hommes mariés. Ce n'est pas facile non plus de convaincre les hommes célibataires. Il y a d'autres qui peuvent même vous dire, non, mais vous êtes femme. Mais surtout entre vous femmes. Oui. Mais ce qui est vrai, c'est que les femmes de Palmier, ce sont des femmes disciplinées. Exemplaires. Oui, ce sont des femmes disciplinées, ce sont les femmes exemplaires. Et je jette même des fleurs à ces femmes-là de Palmier Télévision parce que ce sont des femmes qui ne sont pas compliquées. Ce sont des femmes qui ne sont pas complexées. Ce sont les femmes qui me tiennent aussi par la main pour que notre chaîne puisse aller de l'avant. Voilà. Y compris aussi les hommes, parce que si bien que vous pouvez être directrice générale, si vous n'avez pas l'accompagnement de vos collaborateurs, vous aurez vraiment une tâche très difficile. Aujourd'hui, vous pouvez vous lever, on vous dit non, il y a une panne à la technique. Après demain, on vous dit non, il y a telle caméra qui ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet accompagnement de vos collaborateurs. Et ce qui est important, c'est créer seulement un climat d'entente, et créer l'amour, de créer cette familiarité au sein du travail. C'est ce qui nous permet de bien évoluer. Voilà. Nous étions en train de le dire, les médias sont un vecteur vraiment essentiel pour propager, pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. Ouais. Est-ce qu'à Palmier Télévision, vous avez pensé à ça ou vous avez des activités
qui cible rien que cette catégorie, les enfants ou les jeunes filles, qui doivent comprendre, parce que vous étiez en train de le dire dès l'entame de notre émission, que certaines femmes, par rapport au changement climatique, sont en train de manifester certaines activités par méconnaissance. Est-ce que vous avez quelques programmes qui attirent effectivement ou qui sont proposés à cette catégorie des jeunes filles et des enfants pour qu'ils puissent vraiment comprendre leur rôle à jouer dans la société? Oui, je dirais oui. Il y a certaines émissions. Il y a certaines émissions qui sont programmées à Palmier Télévision qui parlent des jeunes. Qui parlent des jeunes. Il y a aussi des émissions qui parlent de nous parents. De nous parents, comment nous devons gérer nos enfants, les émissions qui parlent de la jeunesse, comment la jeunesse doit se comporter dans notre société, parce que si on n'encadre pas bien la jeunesse, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Je pense que Palmier Télévision est bien organisé et a planifié aussi. Palmier Télévision a eu aussi une longueur d'avance par rapport à notre thème international, en proposant toujours des suggestions à notre directeur de programme, que je salue d'abord en passant, M. Doudou Maloba, en proposant toujours certains programmes par-ci, par-là, pour aider toujours la population du Lualaba. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Je ne sais pas, vous étiez en train de parler de le problème du climat que nous connaissons, en fait, que nous connaissons dans la ville et peut-être dans la République tout entière et pourquoi pas dans le monde. Quel conseil pouvez-vous donner? Parce que vous étiez en train de prendre par exemple le cas de l'utilisation de la braise, mais on a besoin de cette braise-là. Mais quel conseil pouvez-vous donner à nos amis ou à ceux-là qui gèrent l'environnement pour que nous puissions vraiment avoir, disons, essayer de préserver notre environnement sur le plan climatique? Voilà, merci beaucoup pour la question. Moi, je dirais au ministre de l'Environnement, l'Excellence Alain Kantenga. Je sais qu'il travaille avec les chefs des bureaux, comme on les appelle. Il a des conseillers? Il a d'abord des conseillers. Oui. Il y a aussi des sous-branches du ministère de l'Environnement. Moi, je lui demanderai de faire une formation de remise à niveau. Avec les médias ou avec... Les médias doivent être là. Parce que vous pouvez faire quelque chose, mais si ce n'est pas médiatisé, les gens seront informés comment? Non, en fait, ici, est-ce que les médias seront là comme participants ou juste pour la couverture? Les médias doivent être là comme participants d'abord, parce que nous devons connaître, même nous, les médias, nous devons connaître pour bien propager. Tout à fait. Si nous connaissons en partie, nous allons propager en partie. Si nous connaissons en totalité, nous allons aussi propager en totalité. Voilà. Et aussi pour la couverture. Parce que vous pouvez faire une très bonne conférence ou une très bonne formation de remise à niveau. Si ce n'est pas médiatisé, ça va rester entre les quatre murs. Ça va rester entre les quatre murs. Donc moi, je vais parler au ministre, avec tout le respect que je vous dois, d'essayer de faire des formations de remise à niveau. C'est vrai, vous allez vous rendre compte, nous qui cultivons un peu loin de Kolwezi, vous allez voir les gens qui font de la braise. Il y a un petit arbre comme ça. Petit comme ça. On coupe. Mais moi, je me pose toujours la question, ce petit arbre comme ça va vous faire combien de braises? Et pourtant, il y a des arbres qui sont très gros, qu'il faut couper et faire maintenant de la braise. Parce que si ces gens-là ne sont pas informés, pour eux, et pourtant, ce n'est pas ça. Il y a des arbres qu'il faut couper, il y a d'autres qu'il ne faut pas couper. Je vais vous donner l'exemple de notre avenue ici, Lusanga. On a dénommé ça Lusanga, c'est parce qu'il y avait les arbres Lusanga. Et il y en a quelques-uns. Voilà, si aujourd'hui on parvenait à couper tous ces arbres-là,
est-ce que ce nom-là aura de l'importance? Tel que l'avenue des Manguiers au centre. Voilà. On a dénommé ça parce qu'il y avait les Manguiers. Il restait seulement deux Manguiers, je pense. Mais moi, je demande qu'on ne puisse pas couper les deux arbres-là. Parce que si on coupait les deux Manguiers-là, l'avenue n'aura plus sa raison d'être. Voilà. Parce qu'on a donné ce nom-là parce qu'il y avait les manguiers. On a donné le nom de Lusanga parce qu'il y avait les arbres-là de Lusanga. Alors que notre ministre fasse un peu cette formation-là de remise à niveau. Que notre ministre soit en collaboration directe avec les chefs de division de l'environnement, les chefs de division du tourisme. Et en faisant cela, moi je pense que la population sera informée. Et même les gens qui nous vendent de la braise, parce que nous avons aussi besoin de ces braises-là pour préparer. Même les gens qui nous vendent de la braise seront informés. Ils pourront se dire, ah voilà, donc si je vais même en brousse, je vois tel arbre, je ne peux pas couper. Si je vois tel arbre, là je peux couper pour faire la braise. Mais si ces gens-là ne sont pas informés, si ces gens-là ne sont pas éduqués, ça sera vraiment trop compliqué. On commencera toujours à souffrir de ce réchauffement climatique. Ça sera comme un slogan. Réchauffement climatique, mais il n'y a pas de solution. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes en train de le dire, il faudra une éducation, mais cette éducation passe par les médias, dont Palmier Télévision. Oui. Voilà. Chers téléspectateurs et vous, internautes qui êtes en train de nous suivre, soit sur Palmier Télévision ou sur la chaîne Agora, sur YouTube et sur les autres pages de Agora Magazine, nous vous disons merci. Peut-être... une dernière question juste pour un peu vous taquiner. Vous êtes une femme mariée, vous êtes responsable et ce sont les responsables qui doivent donner les exemples. Est-ce qu'il vous arrive de venir en retard au service? Non. Jamais? Moi, je pense que je peux... Parce que si je disais que je suis la première à arriver à Palmier Télévision, vous pouvez croire que c'est faux. Posez seulement la question à la garde. Parce que quand j'arrive... c'est la garde qui ouvre la barrière. Posez-lui seulement la question, Madame Bijou arrive à quelle heure? Je suis la première à arriver au travail. Pourquoi? Parce que je dois être exemplaire. Si moi, étant directrice générale, je viens à 9h, je viens à 10h, les autres viendront à quelle heure? Mais moi, je dois être ici, au plus tard, 8h juste. Je dois être ici, au plus tard, 8h juste. Si j'ai un empêchement ou si j'ai un rendez-vous, je signale. Que non, je ne commence pas par le travail, je signale la secrétaire, je ne commence pas par le travail parce que j'ai un rendez-vous. Ou soit j'ai un contretemps, ça peut arriver parce qu'on est marié, on a des enfants. Ça peut arriver que l'enfant tombe malade, on est obligé de l'amener à l'hôpital. Mais je dois signaler mon retard que non, je commence par l'hôpital, je commence par une réunion, mais au plus tard, 8h juste, je suis déjà au travail. Voilà. Une dernière question. Une difficulté en tant que femme de médias dans l'exercice de vos fonctions? Je dirais que les difficultés sont énormes. Et là, moi, je pourrais interpeller même nos autorités en place d'accompagner nos médias. Accompagner nos médias parce que les médias, c'est une force. Les médias, c'est une puissance. Si vous délaissez les médias, vous allez tomber. Quel que soit ce que vous allez faire, si ça ne passe pas par les médias, c'est une goutte dans l'océan. Alors, je vais interpeller nos autorités de penser aux médias. Les médias font pour vous des publicités. Les médias font pour vous, je dirais quoi, des propagandes. Des propagandes. Mais vous aussi, en retour, vous devez quand même récompenser ces médias-là. Et non pas dire que non, de toutes les façons, même si... vous êtes venu chercher l'information. Voilà, oui, l'information que nous venons chercher auprès de vous, c'est aussi pour votre bien. Parce que quand cette information-là va passer sur nos chaînes, on ne va pas voir que c'est le journaliste qui est venu vers l'autorité. On va dire, ah, telle autorité a dit ça, telle autorité a fait telle activité, telle autorité a fait telle conférence, telle autorité a fait telle sortie. C'est au travers les médias. Donc nous sommes appelés à collaborer, nous sommes appelés à marcher ensemble. Que les autorités ne prennent pas les médias comme étant leurs ennemis. Non. On n'est pas ennemis, on est partenaires parce que nous sommes appelés à collaborer. Voilà, merci beaucoup Madame Bijou Kabuita. Vous êtes
directrice générale de Palmier Télévision. Merci à vous, chers internautes, et vous, téléspectateurs, qui nous avez suivis, soit sur Agora Magazine, soit sur Palmier Télévision. Nous disons merci à Sam Ngwej, qui était à la prise des vues, de très belles prises en tout cas. Merci également à la réalisation de Guy Louembwe, et surtout un très grand merci à l'ensemble de Palmier Télévision qui a bien voulu aujourd'hui recevoir votre émission Dites-nous sur le plateau de Palmier Télévision. Merci et à la prochaine.